Salut Ali, comment ça va? Hello, ça va bien, puis toi? Très bien, bienvenue sur le podcast Feel Good. Merci de m'avoir Aujourd'hui, invité. oh yeah, c'est tout le plaisir est pour moi en fait parce que aujourd'hui je pense qu'on va sortir des choses intéressantes de notre discussion. Donc je vais te laisser te présenter, toi qu'on peut trouver sous le nom de la No Bullshit Coach. Hmm, Explique-nous un peu euh, ce que tu fais. yes, en fait, je suis coach slash mentor parce que j'ai différents chapeaux en fonction de la clientèle que j'ai, là. Pour les femmes, en fait, qui veulent soit se starter ou scaler leur entreprise de services en ligne par le biais justement des réseaux sociaux. Fait que j'accompagne vraiment tu sais, au niveau marketing, stratégie, la vente, le money mindset, la croissance personnelle, tout ce genre de trucs-là qui fait que tu dois nécessairement apprendre si tu veux être un entrepreneur qui a du succès financièrement. Oh yes. Et ce que j'aime avec toi, c'est que tu sais, t'as un nom qui est assez bam, tu sais, ça fesse, là. No bullshit. Mais t'as quand même un côté thérapeute. Tu sais, tu viens du domaine de la relation d'aide, puis je trouve ça vraiment beau de voir que, tu sais, t'as passé de l'étape de oui, je veux aider les gens, mais j'ai pas besoin d'être dans la pauvreté pour ça, forcément. Tu sais, il y a des façons de le faire de manière consciente, puis c'est pas forcément abordé souvent. Donc, je trouve Mm. ça le fun que t'amènes ça. Ouais, parcours atypique, là. C'est sûr que j'ai changé un peu de branche. Tu sais, comme tu dis, justement, je suis formée en relations d'aide, fait que j'ai un bac universitaire en relations d'aide, avec un bac multi, là. Mais à la base, quand je me suis lancée, c'était par rapport à ça. Tu sais, je faisais du développement personnel, fait que je faisais comme de la, je vais mettre en guillemets, là, thérapie pour pas me faire bâcher, là, mais c'est ça que je faisais en fait dans mon entreprise de coaching en ligne, puis je me suis mis à avoir du succès avec ça, puis là, les gens me demandaient, mais là, comment tu fais, là, là, là? Puis là, je dis, bon, ben, m'arrêter de donner des conseils gratuits en DM, puis je vais commencer à charger pour de l'accompagnement pour aider les femmes justement à pouvoir avoir une entreprise qui est profitable, qui est basée sur leur champ de compétences actuel, qui est basée sur peut-être aussi le point de vue de je veux pouvoir vivre de qu'est-ce que j'aime faire, mais d'en vivre à ma façon, tu sais, pas dans un cadre professionnel du salariat qui est très, tu sais, dans une boîte, là, dans le Oui, fond, c'est là. ça, Fait que, ouais, très étiquette. Tu peux pas faire ouais, ce que tu veux, il faut que tu cadres avec ce qui est demandé, c'est sûr. exact. Sauf que là, quand on se lance en ligne après, ben, ou en ligne, tu sais, en entrepreneuriat à notre compte, bref, on se rend compte que c'est super challengeant, c'est le fun, mais tu sais, c'est ça, à un moment donné, on est comme, ouh, ça fait beaucoup, puis tu sais, on est confronté à toute notre bullshit, comme tu dis, nos bullshit. Puis c'est pas toujours facile de sortir de là. Fait que l'affaire, c'est que souvent on nous parle de stratégie, tu sais, fais ça, 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 puis ça va bien aller. Sauf que ça prend plus que ça. Il y a tellement de mindset, il y a tellement de gestion émotionnelle de ton système nerveux, de toute ton énergétique qui est pas souvent enseigné. Ben, de plus en plus, on va dire. Mais tu sais, c'est quand même récent tout ça, parce que je trouve que ça manquait pas mal par le passé. Fait que je trouve ça le fun que tu l'amènes à ta manière. Donc là, aujourd'hui, on va aller un peu plus là-dedans, mais ce que j'aimerais qu'on aborde ensemble, parce que je pense que tu es vraiment la bonne personne, c'est que en ce moment, on voit beaucoup de choses qui sont pas favorables à notre bien-être. Là, on voit plein de gens qui partent en grève parce que leur salaire ne suit pas le coût de la vie. L'inflation est malade, le contexte économique est pas super encourageant. Puis là, nous, on arrive face à ça, puis on se dit, ouais, ben là, pour mon bien-être, c'est un peu plus tough. Tu sais, je pense qu'on a quand même du pouvoir là-dessus, puis qu'on peut travailler d'une façon non conventionnelle pour aller se sortir de tout ça. Puis, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tout le monde peut se partir un sideline, se partir une business, puis arriver à tirer son épingle du jeu pour changer un Mm. peu son contexte économique par soi-même? Tu sais, si on compte pas sur la société pour le faire, mettons. Ouais, c'est une bonne question. Il y a comme deux volets à ta question, je trouve. Là. C'est, tu sais, la première partie, c'est est-ce que tout le monde peut? Moi, je crois que oui, tout le monde peut. Est-ce que c'est tout le monde qui va réussir? Non. Ouh, Parce OK. que, tu sais, tout le monde peut partir un projet, comme tu dis, tu as un sideline qui éventuellement peut arriver à remplacer ton salaire, qui peut arriver aussi à remplacer toutes les insatisfactions que tu vis dans ton travail. Par contre, ça va amener tellement d'instabilité à l'intérieur de toi, tellement de travail que tu vas avoir à faire sur tes,
tes perceptions, tes schèmes de pensée, tu vas constamment avoir à faire de la reprogrammation cognitive pour être capable de passer par-dessus les épreuves qui sont difficiles en entrepreneuriat. Et ça, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ce travail-là. Fait que oui, tout le monde peut se lancer, mais c'est pas tout le monde qui va réussir, puis on le voit, là, statistiquement parlant, il n'y a que 12% des femmes entrepreneurs, selon une étude aux États-Unis, là, il y a seulement 12% des femmes entrepreneurs qui dépassent le 100 000 et plus par année. C'est Ouch. minime. C'est une femme sur 10 qui réussit à dépasser le 100 000, ce qui est vraiment pas beaucoup, ce qui veut dire que il y a 9 femmes sur 10 qui ne seront pas capables d'être dans l'entrepreneuriat puis d'en vivre aisément. T'sais, on parle pas de faire 50 000 par année, là. On parle d'en vivre aisément, ce qui veut dire que tout le monde peut se lancer, mais c'est pas tout le monde qui va réussir à franchir le cap du 100 000. C'est ça que ça veut dire, ouais. Mhm. OK, ça c'était le passé, mais là, mettons dans le futur, est-ce que tu penses qu'on peut dépasser ces chiffres-là parce que c'est pas très reluisant, malheureusement? Ouais, je pense que oui. Mais si je suis honnête, je crois que la femme a un énorme travail à faire sur sa capacité à demander sans se sentir coupable. Parce que je pense Oh. que la femme versus l'homme, tu sais, puis pourquoi il y a beaucoup plus d'hommes millionnaires dans la vie que de femmes, puis pourquoi il y a beaucoup plus d'hommes, justement, qui réussissent en business que les femmes, c'est que les femmes, on est beaucoup dans un... Tu sais, depuis qu'on est jeune, on se fait mettre dans un cadre où est-ce que, tu sais, la femme, faut pas trop qu'elle dérange, elle prend pas trop de place, puis comme, tu sais, tu peux pas dire un mot plus haut que l'autre, puis tu sais, faut toujours que tu sois un peu comme polish, là, en anglais qu'on dit, là, tu sais, comme tout... pas un poil qui dépasse l'autre, tu sais, là, faut tout le temps que tu Ouais. sois comme bien mise, puis tu Puis sacques beaucoup dans pas, le puis caring, tu sais, c'est pour ça qu'on oui, finissait toute enseignante ou infirmière il y a 50 ans, tu sais, maintenant les portes s'ouvrent oui, un petit peu plus, là, mais mettons que ça, les ouais, postes à exact. responsabilité puis toutes les grosses jobs, c'était pas pour les femmes avant. Les femmes étaient à la C'est maison. ça. Parce que, tu sais, la femme, à la base, son rôle qui est plus féminin, c'est d'avoir le cœur sur la main, puis comme tu dis, d'être caring, fait que de care beaucoup pour les gens. Puis ce qui arrive, c'est que quand tu cares beaucoup pour les gens, tu vas entangle, fait que tu vas mélanger l'ambition puis le j'ai peur de faire du mal. L'ambition, puis je vais laisser des gens derrière. L'ambition, puis il y a des gens qui vont pas m'aimer. Puis les hommes ont beaucoup plus de facilité à dissocier ces deux concepts-là que la femme, je trouve. Fait que oui, je pense que ça peut changer. Par contre, la femme a un énorme travail de lâcher prise à faire sur qu'est-ce que ça veut dire pour elle d'avoir de l'ambition puis d'aller au bout de ses rêves, tu sais. Intéressant. OK. Fait que Ouais, si on est conscient de ça, déjà c'est un pas en avant, donc là on peut décider de faire autrement après. exactement, ouais. Ah, c'est pas pire. OK. Puis là, une fois qu'on se dit, bon, OK, je suis prête. On commence par quoi, tu sais, on fait quoi? Ouais. Déjà, c'est sûr que quand que tu veux commencer à avoir une activité on the side qui va te permettre de éventuellement générer du revenu, c'est de trouver un peu dans quoi tu es bonne, tu sais. C'est dans quoi tu excelles, qu'est-ce qui est facile pour toi sans que ça te demande nécessairement de l'énergie. Fait que déjà, à la base, c'est de trouver un peu comme ta zone de génie dans ton quotidien, c'est quoi. Puis après ça, c'est d'arriver à te former pour arriver à monétiser ça. OK? Hmm. Puis, tu vois, juste pour te donner un exemple de pourquoi tantôt je te disais que les femmes ont un gros travail à faire de dissociation entre qu'est-ce que c'est l'ambition puis qu'est-ce que ça veut dire pour elles d'avoir de l'ambition. Il y a beaucoup de femmes qui ont des gifs, là, des cadeaux extraordinaires que ce que je viens de te dire, qui est comme ta zone de génie, c'est facile, ça ne te demande pas d'effort, et qui, vu que ça leur vient facilement, ne comprennent pas pourquoi elles doivent charger pour ça. Mais que c'est Wow. justement parce que c'est facile pour toi que tu dois le charger. Ça veut dire que c'est maîtrisé, c'est intégré, tu as de l'aisance à le faire. Puis les gens qui veulent t'engager, c'est parce qu'ils sont pas capables de faire ça, tu sais. Ben c'est ça, c'est parce que le problème, c'est que quand c'est trop facile pour nous, on pense que c'est facile pour tout le monde, alors que c'est pas forcément le cas. Oui, c'est ça. Puis il y a aussi cette espèce de culpabilité-là, je trouve, que la femme ressent beaucoup plus que l'homme. Tu sais, moi, que j'ai remarqué personnellement, là, au travers de tous les mentors, les coachs que j'ai engagés et tout, puis le monde que je suis aussi sur les réseaux sociaux, la femme a beaucoup plus de difficultés à charger pour ses services qu'un homme. C'est ce que j'ai Hmm. remarqué. Mettons la femme qui a pas fait ce travail-là, justement, de, comme je te dis, de pas associer du négatif au fait d'avoir de l'ambition, là. Puis
Il y a des femmes qui pourraient avoir bien plus d'argent en ce moment qui sont entrepreneurs qui n'ont pas plus d'argent parce qu'ils ont de la difficulté à justement se dire ah ben vu que c'est facile pour moi, je devrais pas charger pour ça parce que ça me demande pas de temps, ça me demande pas d'effort, mais c'est comme non, tu réfléchis à l'envers là. Mm. Ah, c'est grave quand même. Fait qu'on a beaucoup de travail à démêler tout ça. Mais Ouais. est-ce qu'on peut s'appuyer sur quelque chose? Tu sais, toi, t'es beaucoup dans l'archétype badass. Tu sais, est-ce que Mm. ça te drive? Pourquoi tu t'es associé à ça, dans le fond? Parce que c'est comme contraire à la relation d'aide, là. T'es parti dans une zone, moi, je suis no bullshit, on fonce, puis let's go. Tu sais, est-ce que c'était pour justement te sortir tout de ce mindset de je suis née pour un petit pain, puis là, ben, il faut pas que je fasse trop de bruit, puis tu sais, je suis là pour aider, fait que, tu sais, je peux pas demander trop Mm. pour ça. Tu sais, y Ouais. avait-tu un lien avec ça? Euh, ben, en fait, comment ça s'est passé, c'est que j'ai toujours été de même. OK? OK. Même dans mon album de finissant au secondaire, les gens, c'était comme Allison, on va toujours se souvenir de toi parce que t'avais pas ta langue dans ta poche. Puis, tu sais, tout le OK. temps des affaires comme ça, que au fur et à mesure de me le faire dire, j'ai fini par comme un peu réprimer ça. Mais ça a toujours été un peu tu sais, en dedans de moi, là. C'était comme ça demandait juste à. Ah, genre, tu Mais est-ce sais, que c'était sortir, puis. perçu au secondaire quand tu étais plus jeune comme quelque chose de mauvais? Tu sais, pourquoi tu l'as réprimé? Oui, ben oui, parce que quand tout le monde te dit ben, t'es donc ben intense, sac donc ben, ou genre, t'es pas obligé de tout le temps dire ce que tu penses. Puis, tu sais, c'est ça aussi que j'ai évolué énormément, là. La Ellie de 16 ans puis la Ellie d'aujourd'hui, c'est pas la même personne, là. C'est sûr qu'il y a un C'est équilibre à sûr! avoir, mais tu sais, reste que tout ça, ça a fait en sorte que, justement, j'ai comme mis le trois quarts de tout ça dans une petite boîte, puis j'essayais de pas être too much, puis de faire un peu comme tout le monde voulait. Puis quand je suis tombée sur le marché du travail, quand je suis arrivée, en fait, sur le marché du travail, c'est ça qui est arrivé, c'était comme, faut que tu suives les règles, faut que tu dis, faut que tu parles comme ça, puis tu peux pas faire ça, puis nanana. Puis quand je me suis lancée à mon compte, j'ai juste fait comme, genre, fuck that. Mais on Puis va se le quand, dire, à notre compte, on a besoin d'un petit peu de badass pour justement kicker les portes qui sont fermées puis réussir à avancer. ouais, exactement. Puis je pense que, tu sais, moi c'est comme puissance 1 million, là. Tu sais, puis c'est super incarné dans toutes les sphères de ma vie. Tu sais, même dans ma vie personnelle, je suis comme ça. Je suis pas juste comme ça sur les réseaux sociaux. C'est pas une façade, là. C'est juste, au contraire, justement, c'est le full embodiment de qui je suis dans ma vie de tous les jours. C'est ça qui transparaît, tu sais, sur mes réseaux sociaux. Puis même dans mes événements personnes, quand t'es venu au souper, tu sais, t'as vu que, comme, je suis la même personne que sur les réseaux sociaux. Mais ça vient aussi avec un flip side, un autre côté, qu'il y en a qui ont peur de ça, il y en a que je leur reflète qu'eux, ils se permettent pas assez d'être dans leur vérité, puis qu'ils se permettent pas assez de dire ce qu'ils veulent. Fait que autant que ça Confrontant. inspire, autant que ça trigger, Ouais. puis je pense que c'est comme un peu le fait que moi je le fasse, puis que je me permette d'être vraiment totalement moi-même, ça offre un peu une permission, je pense, aux femmes de ma communauté de dire aïe aïe, genre, tu sais, moi si je me permettais d'être plus badass comme je voudrais l'être, ben peut-être que ça me permettrait de pouvoir justement ouvrir plus de portes, puis d'être moins dans mon coin, puis d'avoir moins peur de me montrer, puis fait que ouais, je pense que ça offre comme un genre, en anglais on dit un permission slip, là, aux femmes de faire comme hey, you know what, genre, j'ai pas Et toi, tu le besoin d'être fais, habillée. moi avec. Oui, c'est ça, tu sais, j'ai des clients des fois qui me disaient, là, aïe, aïe, Ali, le fait de voir que, tu sais, mettons, moi, je coach tout le temps en coton ouaté, là, puis avec une toque, un chignon sur la tête, puis le fait que mes clients, ils me disaient, genre, ah, mais là, t'es pas habillé professionnel, c'est donc ben hop. Je suis comme, mais pourquoi je me mettrais en tailleur pour coacher sur Facebook, là? J'ai pas besoin de faire ça, là, ou une rencontre avec une cliente sur Zoom, comme, de sortir de ce cadre-là aussi, justement, que je disais au début, qui est très professionnel, qui est très, justement, carré, puis on a des attentes de toi, mais quand t'es ta propre boss, c'est toi qui fais ce que tu veux, tu sais. Fait que, il y a ça aussi qui est vraiment cool, là. Mm. C'est clair. Mais là, tu sais, quand on se rend compte que finalement, on a peut-être réprimé ou on n'a pas trop développé notre côté badass, est-ce qu'on peut quand même le faire? Parce que, tu sais, c'est pas donné à tout le monde de nature, on va dire. Ouais. Moi, j'ai l'impression d'avoir été plus à une époque où j'en avais besoin. Puis après ça, Mhm. tu sais, ben surtout quand je suis devenue maman, là, je suis vraiment tombée en mode plus caring, justement. Puis je trouve ça dur de la faire ressortir, ma badass. Tu sais, t'as-tu des trucs, mettons, ça se fait-tu, ben tu sais, peut-être pas fake it till you make it, là, c'est peut-être too much, là, mais mettons, pour développer un petit peu de badasserie dans notre vie, ça se fait-tu ou on est avec?
Non, non, mais oui, c'est clair que ça se développe, là. Moi, le premier truc que j'aime donner, c'est dans tes relations. Fait que Ok. c'est quoi les espaces, par exemple, les discussions difficiles que tu évites, les prises de décision que tu retardes, où est-ce que tu peux aller chercher dans ta vie des gaps, fait que des trous, où est-ce que tu gagnerais à aller de l'avant au lieu d'être toujours en mode passif, de te réanimer dans un rôle actif ou de t'animer, parce que tu as peut-être toujours été passif toute ta vie, tu sais. Puis de commencer à prendre les devants dans ta vie personnelle, ça va énormément t'aider aussi en tant qu'entrepreneur, tu sais, parce que ce que tu développes comme qualité dans ta vie interpersonnelle, c'est aussi valable pour quand tu es entrepreneur, tu sais. Ah, OK. Fait que, Fait que ouais. choisir une sphère de notre vie où on pourrait commencer à prendre un petit peu plus ce rôle-là, puis après ça, on va pouvoir le transposer à d'autres. Ouais, c'est ça, tu sais, je te donne un exemple, mettons, des fois, il y a des clientes qui me disent comme, ah, tu sais, je veux pas en parler à mon chum encore, on va encore se pogner. Puis j'étais comme, ouais, mais pourquoi, first of all, pourquoi tu vois la communication comme un affront? Fait que déjà là, tu sais, comme il y a quelque chose qui fait que tu vas forcément et consciemment rester en mode passif parce que tu veux pas vivre une confrontation, mais si tu arrivais à comprendre que la communication, mettons exemple dans ton couple, c'est la clé pour avancer, puis que tu travaillais sur la boule d'angoisse que tu ressens à l'intérieur de toi quand c'est le temps d'aborder un sujet chaud dans ton couple, puis qu'au lieu de juste la ravaler, puis d'aller te coucher, puis d'être fâché, puis de traîner ça, traîner ça, traîner ça, tu faisais juste t'asseoir, puis tu disais à ton chum, hey, on peut-tu parler? J'aimerais ça qu'on aborde quelque chose. La première fois que j'ai fait ça avec mon chum actuel, là, j'ai eu la boule dans l'estomac pendant 1 heure, ma fille. 1 heure à me dire comment je voulais dire ça, nanana, puis à revirer tout ça dans ma tête jusqu'à un moment donné, j'ai fait comme, OK, là, vas-y, Ali, là. Puis là, j'ai dit, on peut-tu se parler? Faudrait que. J'aimerais ça te parler de quelque chose. Ouais, ben oui, OK, mais là, une fois que c'est fait, là, tu peux pas back down, là. Faut que tu continues, Ah, là. laisse faire, finalement! Ah, finalement, laisse faire, je suis Ouais, correct. c'est ça. Cool. Mais la pire partie, c'était-tu ruminer avant, tu sais, anticiper ce moment-là ou le faire finalement? Le pire, c'était le ruminer. C'est Parce que, ça, hein? ouais, parce que, tu sais, t'es dans tes pensées, puis tu sais, vous savez comment ça marche, là, l'angoisse, là, le stress, puis tout, tu te fais des scénarios, puis blablabla. Ouais. Puis le pire, c'est ça, la première fois, je me souviens avec mon chum, ça m'est arrivé, ça a duré 1 heure, la phase d'anticipation. Puis après ça, c'était peut-être 30 minutes. La fois d'après, c'était 15 minutes. Puis la star, il n'y a même plus de phase d'anticipation, c'est comme, là, faut qu'on se parle, je veux qu'on parle de blablabla. OK, parfait. Puis on s'assoit, puis on discute, tu sais. Mais à C'est force de bâtir te un mettre. muscle, tu vois? Oui, Plus tu le fais, c'est plus ça. ça devient facile, puis là, ben, à un moment donné, ça devient quasiment automatique. Exactement, tu sais. Fait que de commencer à développer des par manque de meilleurs mots, je vais dire des compétences, mettons des habiletés dans ta vie personnelle que tu n'as peut-être pas nécessairement en ce moment ou que tu remets à plus tard, puis que tu es comme, ah, tu sais, c'est pas vraiment grave si je prends pas vraiment d'initiative dans ma vie, mais que tu commences à prendre un rôle plus actif dans ta vie. C'est sûr qu'au début, ça va être méga inconfortable, là, mais plus que tu vas le faire, comme tu dis, un muscle que tu entraînes qui devient comme, à un moment donné, 10 livres, c'est plus lourd à lever, tu sais. Ben, c'est la même affaire avec ça. Puis là, une fois que tu as développé cette habitude-là dans ta vie personnelle, ça te dérange plus d'aller sur Instagram, là, puis de dire ton opinion, puis de pas avoir peur de ce que le monde va penser, parce que dans ta vie personnelle, t'as plus peur de ça. T'as plus peur de prendre l'initiative, t'as plus peur de dire ce que tu penses, tu sais. Hmm. Bon, moi, je conseillerais de commencer par le bien-être. Tu as parlé de relations, mais tu sais, c'est peut-être plus facile de commencer par rapport à soi-même. Justement, ce sport qu'on veut commencer, qu'on repousse tout le temps, puis qu'on le fait pas, ou tu sais, Oui, n'importe quelle aussi. petite action, ça marcherait aussi. Ouais, tu sais, puis c'est ça l'exemple que je donne par rapport au couple. En fait, c'est pas c'est même pas par rapport à ton couple, c'est par rapport à toi-même. L'engagement que tu prends envers toi-même de améliorer ta santé physique, améliorer ta relation de couple, améliorer ta communication, tu sais, améliorer la relation que tu as avec ton ou ta boss, tu sais, peu importe, c'est toujours toi versus toi. Hmm. Tu sais, quand tu fais des choses dans ta vie, quand que tu décides de te lever le matin et d'aller au gym, même si tu n'as pas envie, puis qu'il y a une tempête de neige un matin, pourquoi tu y vas? Tu y vas pour toi, là. C'est clair. Mm. Ah, ok, j'aime Ouais. ça. Fait qu'on peut devenir une badass du bien-être aussi, tu sais, de la sphère santé, fitness, bien-être. Ouais, en prenant des engagements envers toi puis de les tenir, ces engagements-là, tu sais. Ça marche. Puis dans le fond, la badass, c'est vraiment plus une énergie masculine. Après, je pense
que c'est pas forcément une bonne idée d'être tout le temps en mode badass. Ça prend un petit peu d'équilibre. De ton côté, comment tu vas chercher ça? Je pense que t'es pas toujours en mode badass. T'as aussi du yoga, t'as d'autres choses Mhm. à côté qui te permettent de rééquilibrer tout ça. Ouais, exact. Dans le fond, à la base, j'ai une énergie masculine très prédominante, là. Tu sais, c'est justement, cette énergie-là de go-getter, puis d'ambitieuse, puis de, justement, genre, de jamais vouloir me retrouver dans la merde. Mais, au travers ça, comment je balance ça? Ben, puis tu sais, c'est... Moi, je suis dans une relation hétérosexuelle, fait avec mon chum, à la maison, je suis capable de plus lean in dans mon énergie féminine parce que j'ai, je vais dire entre guillemets, entraîné mon chum à être plus dans son énergie masculine, prendre plus les devants, d'être plus dans l'enveloppage pour que moi, je puisse être en mode, ah, tu sais, à la maison, je relaxe, tu sais. J'ai pas besoin d'être tout le temps elle qui prend l'initiative parce que je le fais tout le temps dans ma business, tu sais. Quand je suis à la maison, j'ai pas envie de prendre l'initiative à tout bout de champ, là. Ah, c'est Tu tellement intéressant ça. Fait que t'es vraiment go-getter dans ton entreprise, mais à la maison, t'es capable de switcher pour être plus en mode je ouais, reçois. Ah, ouais, c'est sûr que c'est pas à 100%, là, tu sais, c'est pas, je flippe, il y a pas une switch, mettons, qui se met à off, là. ça serait trop le Mais fun. tu sais, c'est des besoins que j'ai, que je nomme souvent à mon chum. Je suis comme, tu sais, j'aimerais ça que tu prennes plus de leadership et que tu inities davantage X, Y, Z par rapport à peu importe ce que je veux qu'on travaille ensemble, tu sais. Puis il le fait. Fait que moi, ce que ça me permet, c'est que quand je suis avec lui ou quand j'ai besoin de me confier ou peu importe, je sens son énergie masculine qui m'enveloppe, puis j'ai plus besoin d'être justement sur mes grands chevaux, puis d'être comme genre l'armure de Xena la guerrière, tu sais, je peux l'enlever, là. J'ai pas besoin d'avoir ça à la maison, là. Ah, j'aime Mais ça. ouais. Puis oui, avec le yoga, comme tu dis, tu sais, je vais au yoga 5 fois par jour, 5 fois par jour, 5 fois par semaine, 5 fois cinq par fois par jour. jour? Ta! Aïe, aïe! T'es vraiment en Non, chef? non. Non, non, 5 fois par semaine, je fais des cours de yoga. Ben, tu sais, encore là, tu vois, yoga chaud, des fit muscu, tu sais, je suis même pas en. Je vais faire peut-être un yin par semaine, mais même dans mon activité physique, je suis vraiment plus en mode. Faut que ce soit intense, puis C'est ça, tu sais, avancement. Il faut que je vois des avancées, il faut que je vois comme une transformation, mettons, sur le long terme. Mais ouais, je pense que c'est d'arriver à équilibrer tout ça. Puis oh my God, ça n'a pas toujours été de même, là. C'est juste depuis l'année passée là, que j'ai réussi à comme genre calmer là, justement mon énergie masculine puis de pouvoir parce que tu sais, l'énergie masculine, une femme qui est toujours dans son énergie masculine, c'est qu'elle a peur. C'est comme s'il y a un danger, là, puis elle peut pas genre arrêter d'être dans cette énergie-là. Fait qu'il y a du travail à faire sur ça par rapport à ça aussi, là. ah, c'est intéressant. Puis Ouais. trouves-tu que c'est épuisant? Tu sais, t'as-tu failli passer par le burn-out ou tu sais, quelque chose comme ça? Ou... Oh my God, oui, man, c'est épuisant, là. Ah, Mais mhm. oui, c'est épuisant là, de pas avoir de balance, là, parce que, tu sais, aussi, des fois, comme c'est facile de dire, genre, ça va te prendre une balance. Si, mettons, quelqu'un qui nous écoute en ce moment, qui est comme, hey, my God, moi, je suis vraiment comme Ali, full à mon énergie masculine, nan, nan. C'est dur d'avoir une balance quand tu sais pas comment avoir une balance. Fait que d'avoir des gens autour de toi qui peuvent t'enseigner comment le faire, d'être plus dans ton énergie féminine, de prendre plus soin justement de, comme tu disais tantôt, tu sais, ton système nerveux, ta régulation émotionnelle, ce genre de trucs-là. Ça t'aide aussi à arrêter de voir la vie comme un danger, tu sais. D'arrêter de voir la vie comme je suis pas en sécurité, puis si j'enlève justement mon armure slash mon énergie masculine, je ne suis pas en sécurité, tu sais. Ben, dans ce cas-là, c'est que t'es toujours en état de stress, tu sais, t'es en mode fight or... Ben, pas Ouais, flight, justement, tu combats. Fait que ouais, c'est sûr exactement. que ça demande beaucoup, là. Puis toi, Ouais. je sais que tu fais de la méditation aussi, que t'es formé en méditation thérapeutique, ce Mm. qui est un peu, tu sais, contraire à moi, il faut que ça bouge tout le temps. Puis comment t'as fait pour arriver à la méditation, tu sais, quand on est trop tout le temps? C'est dur de s'asseoir puis de méditer. Ouais. Ben, encore une fois, comme on disait tantôt, justement, tu sais, le muscle, là, tout est une question d'habitude. Au début, tu commences, c'est difficile. Hey, quand j'ai fait ma formation, là, la première. Tu sais, déjà au yoga, on médite beaucoup, là. Quand on fait des cours de yoga, exemple de Hatha Yoga ou de Yin Yoga, tu médites énormément. Fait que, tu Ben, sais, c'est j'avais quoi, moi, déjà dans un. le temps, là, quand j'étais trop je m'en allais dans cette partie-là, je restais jamais pour la méditation. Ah ouais? Ah ouais, j'étais à ce point-là. Ah, c'est intéressant. Ben, tu vois, moi, j'aimais ça justement parce que ça me permettait d'avoir l'impression que mon cerveau, il faisait genre. Tu sais, comme il respirait enfin, tu sais. OK. Puis, quand j'ai fait ma formation au début, c'était
tough, là. Hey, on méditait là, 30 minutes, 40 minutes. L'examen final, là, quand on a eu notre remise de diplôme, on méditait 1 heure. Comme juste les yeux fermés à rien faire pendant 1 heure, puis juste tout le temps te ramener sur la respiration, puis tout. Puis c'est super challengeant au début parce que t'es confronté avec tes pensées, tu sais, t'as tout le temps là, ton hamster qui spinne, qui arrête pas, puis tout le temps que tu lui dises de se la fermer, puis de ramener ton attention sur un point de focus, tu sais. Mm-hmm. Mais quand t'arrives à faire ça, oh my God, genre, comme l'état de calme puis de paix que tu peux comme avoir dans ton esprit, c'est fou, mais comme faut que je sois honnête, là, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas médité, mettons, en pleine conscience comme je faisais avant. Là, c'est plus des moments où est-ce que, justement, comme je disais tantôt, quand je vais au yoga, mettons, 1 fois par jour la semaine, je m'oblige à décrocher de ma business, je m'oblige à décrocher de ma vie, où ce que j'habite, puis de juste sortir de mon environnement, puis d'aller dans un environnement où ce que je me dépose. C'est un peu... C'est rendu ça un peu comme ma méditation, là, même si ça n'en est pas vraiment une. Mais c'est comme de me sortir de mon environnement quotidien. C'est ça qui m'aide à, justement, me grounder, tu sais. Mais c'est ce que je recommande aux gens qui disent justement, moi, oublie ça, là, la méditation, c'est juste pas possible. OK, mais justement, le yoga ou Pilates, dans mon cas, quand Mm. tu t'es vraiment concentré sur ta respiration, pour ce que tu fais avec ton corps, ben t'es plus dans ta tête, t'es rendu dans ton corps. C'est quand même une forme de pleine conscience. Fait que je trouve que Ouais. c'est quand même un bon point de départ pour commencer. Si la méditation, juste d'y penser, et tu te mets à grouiller puis à te sentir pas bien, Mhm. ça peut être une bonne façon. Commencer en bougeant, c'est sûr que c'est pas aussi intense au niveau bienfait, peut-être, là. Je sais pas si ils ont fait des études par rapport aux méditations classiques ou plus en mouvement, s'il y a autant de bienfaits, ça, je saurais pas dire, là, mais ça fait quand même du bien, tu sais, à la Euh, fin d'un cours, tu te sens... ben oui. Ben oui, mais c'est aussi que quand tu... Déjà en partant, c'est que l'utilité n'est pas la même. Là. Tu sais, une méditation, mettons en mouvement, exemple, tu vas prendre une marche en nature, on appelle ça une méditation en mouvement. Quand tu y vas, tu sais, pas de musique, puis t'es juste comme t'écoutes les oiseaux, le bruit de la neige en dessous de tes pieds, tu sais, c'est vraiment un état de pleine conscience actif. Mais ton but, c'est pas nécessairement de transcender ton ego, puis tu sais, comme quand, par exemple, tu fais de la méditation pleine conscience, que là, t'es vraiment assise, puis tu fais juste respirer, puis comme t'accueilles tes pensées. Tu sais, ça, c'est méga challengeant quand t'as jamais fait de méditation de ta vie, là. Fait que c'est certain que de faire des petits cours par-ci par-là, où est-ce qu'il y a une centration au début du cours pour te ramener dans le moment présent, puis de être là, juste ça, c'est un énorme début, mais tu vas devenir habitué de le faire, puis après ça, tu vas être capable d'en faire un peu plus, un peu plus, un peu plus, puis OK, parce ouais. que, mettons, la méditation classique, si on veut, puis la méditation thérapeutique, c'est quoi la différence? Il y a un point de focus que tu veux améliorer quelque chose dans la méditation thérapeutique? Ouais, dans le fond, la méditation thérapeutique, en fait, ça n'existe pas. C'est moi qui ai inventé ça. Il y a OK. peut-être quelqu'un d'autre dans le monde qui fait ça, là. T'as la méditation pleine conscience, qui est de juste être assise et d'observer tes pensées en les laissant aller, en t'attachant pas à tes pensées, puis avoir toujours ton point de focus sur ta respiration. OK? Mhm. Le but de ça, c'est de faire le vide. Mais comme tu peux pas faire le vide, là, même les moines tibétains, ils font pas le vide, là, tu sais, comme tu C'est peux ça, pas il arriver peut à un avoir de état de pensées, là, néant. on oublie ça, il va toujours en avoir, C'est c'est juste ça. qu'on les laisse partir plus facilement. Ouais, exactement. Mais le but de ce type de méditation-là, c'est d'arriver à diminuer ton nombre de pensées automatiques quotidiennes. Fait qu'un humain, en général, va avoir 80 000 pensées par jour. Ça fait peur quand on Puis pense à ça, mais c'est c'est vraiment beaucoup. vrai. Puis quelqu'un qui a une pratique de méditation pleine conscience, exemple régulière, arrive à diminuer son nombre de pensées par jour entre 40 et 60 000. Ce qui Fait est que ça fou, là. drop de moitié, Ouais, c'est fou. Mais quand il faut que ça même. soit une pratique régulière, tu sais. Fait que ça, c'est comme un peu l'objectif de la méditation pleine conscience, c'est de diminuer l'effet de ton hamster mental. Puis moi, ce que je fais avec mes clientes, comme ma formation que j'ai pour justement les coachs accompagnantes ou intervenantes là, qui veulent développer cette technique-là, c'est une méditation guidée thérapeutique. Fait que le but, c'est d'accéder à l'inconscient dans un état second. Fait qu'un peu slash à la hypnose, là, mais il y a des différences que j'aborderai pas là, dans l'épisode parce que c'est pas nécessaire, là, mais c'est d'aller chercher à l'intérieur de la personne dans un état second de l'information qu'après ça, toi, en tant que coach, thérapeute ou whatever, tu vas ramener avec ta cliente après, puis tu vas être capable après ça de l'aider, de la coacher par rapport à ça pour Yeah. délier les programmations que tu es allé chercher ou les réponses traumatiques ou whatever, tu sais. Mais Ah, ça, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, là. Comme, c'est mettons, moi, les gens que je forme avec,
c'est que des gens qui ont de l'expérience en relation d'aide parce que tu dois savoir comment intervenir avec quelqu'un, là. Ouais. En fonction de ce que tu ressors, ouais, faut que tu saches quoi faire avec Mhm. après. Pas juste, ah, Exactement, on ouais. va recacher tout ça. Ah, c'est ça. Oups. OK. Ah, intéressant. Fait que ça peut être un moyen, dans le fond, si on fait un petit wrap-up là, de ce qu'on a parlé jusqu'ici. Donc là, ça peut être bien d'aller chercher un peu plus d'énergie masculine, d'aller chercher plus notre côté badass pour certaines sphères pour pouvoir avancer là-dedans. Mais là, Mm. après, être tout le temps là-dedans, c'est peut-être pas l'idéal non plus. On va chercher une balance à côté avec quelque chose qui nous fait du bien, que ce soit plus par le mouvement ou par la méditation. As-tu d'autres choses dans ta vie quotidienne que tu mets en place pour Qui me te sert sentir pour être bien? dans mon énergie féminine, tu parles? Dans ton énergie féminine ou juste pour faire attention à ton bien-être? Ah, ok, ouais, pour me faire du bien en général. Ok. Ouais. Je te dirais que j'essaie beaucoup aussi de. Ben, j'aime bien lire, là. Fait que ça, j'aime ça beaucoup apprendre justement par la lecture. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. Mais je te dirais que de faire des activités qui me qui m'obligent à m'arrêter, moi, c'est vraiment ça. Fait qu'exemple, aller au spa, c'est quelque chose que genre je trippe. Ça peut être d'aller vivre une nouvelle expérience gastronomique avec un ami ou avec mon chum. Tu sais, c'est de faire des activités, de vivre des expériences. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me permet de pouvoir prendre soin justement de mon bien-être et de ma santé mentale, là, pas juste tout le temps être enfermé entre les quatre murs chez nous. Euh, Non, c'est clair parce ouais, que là, c'est le fun de faire de l'argent, mais tu sais, si on est juste là à faire de l'argent non-stop mais qu'on n'en profite pas, un moment donné, c'est ouais. moins utile. C'est moins motivant peut-être C'est aussi. ça, exact. Tu sais, ouais. Ouais, vraiment, c'est clair. Fait que moi, c'est vraiment ça, là. Je suis vraiment axée sur vivre des expériences qui me font sentir bien. Fait qu'en fonction de ce que moi j'aime dans la vie, ben, je vais axer une partie justement de mon budget pour vivre ce genre d'expérience-là. Parce que quand je les vis, je me sens déjà bien dans mon quotidien, mais je me sens encore mieux, tu sais. Fait que, ouais. Mm. J'aime ça, j'aime ça. Puis là, si, c'est ça, on fait le lien avec si on veut se partir une entreprise à côté ou tu sais, si on veut calmer notre anxiété financière, ça peut être bien d'aller chercher un revenu à côté, mais ça pourrait être bien aussi de commencer à la base, c'est comment je peux me calmer puis me recentrer dans un contexte qui est peut-être plus difficile. Peut-être que finalement, tu sais, on se rend compte que on n'a pas besoin de se pousser à faire plus d'argent, que peut-être c'était juste Mhm. un besoin de revenir à nous. Tu sais, ça va dépendre de chaque personne de ce côté-là, mais je pense qu'il y a des bonnes clés quand même dans ce qu'on vient de discuter pour pouvoir avancer, peu importe qu'on décide de partir une nouvelle aventure entrepreneuriale ou juste de travailler sur nous. Je pense que ça peut être Ouais, un bon point de exact. départ. Ouais, des fois, c'est juste de faire comme toi tu fais, là, tu sais, prendre le temps de t'asseoir sur ton tapis puis de prendre du temps pour toi. Juste ça, de calmer ta panique interne en prenant du temps pour toi. Juste ça, c'est un méga point de départ qui va faire du bien, tu sais. Totalement d'accord. Mm. Et merci, c'était super. Dis-moi, si on veut plus de badasserie, de non-bullshit, où on te trouve, qu'est-ce qu'on peut faire avec toi? Ouais. On peut me trouver sur Instagram, fait que la Mhm. No Bullshit Coach. Sinon, à partir de mon Instagram, vous allez être capable de trouver des liens pour plein d'outils gratuits, pour mon groupe Facebook aussi, où est-ce qu'il y a une tonne de training gratuits aussi que vous pourrez avoir. Puis ça, le groupe Facebook aussi, il est totalement gratuit. Fait que Instagram, c'est vraiment la meilleure place pour me trouver. Puis à partir de là, ben, vous pouvez commencer à faire votre entrée dans mon monde, puis commencer à consommer énormément de contenu qui peut peut-être même déjà vous aider à euh, pouvoir prendre le premier pas de l'avant pour développer votre sideline si c'est quelque chose que vous avez envie de faire. Oh yes! Un gros merci, puis on va Merci dire à à tout le toi. monde une bonne fin de journée dans le bien-être et le feel good. Yes!